Les signes d'air, bienvenue pour les messages de cette deuxième quinzaine d'octobre. Message en plus que ce que je vous propose d'habitude. Voilà, c'est un petit bonus, c'est toujours bon à prendre quand on a des petites infos en plus. Allez, on y va. Donc Gémeaux, Balance et Verseau pour la deuxième quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. La tendance principale de ces 2 prochaines semaines, vous avez le valet de coupe et vos petites contrariétés. Oh, bah ça va, 3 d'épée, super. Et bah ça va aller un peu mieux cette fin octobre, les amis. Vous êtes en pleine guérison, un grand soulagement, vous surmontez la douleur, la peine, les épreuves. On guérit d'une blessure au cœur, mais même d'une blessure physique, hein, quelle qu'elle soit. On arrête de souffrir en fait et on se relève. On se relève, il y a un regain de quelque chose. Et effectivement, avec ce valet de coupe, le valet de coupe, c'est la voix du cœur. Voilà, on a un coup au cœur avant le premier rendez-vous. C'est un début sentimental. Vous voyez, c'est le messager de l'amour. Ce n'est pas l'amoureux. Attention, c'est le messager de l'amour. Alors lui, il vous annonce que l'amour est en route, mais il vous annonce aussi qu'il va y avoir plein d'occasions de vous lier avec plein de personnes, de vivre des choses extraordinaires, de ressentir des choses extrêmement poussées au niveau des émotions. Vous vous sentirez très bien, vous allez profiter des plaisirs de la vie, et puis tous les aspects émotionnels de votre vie seront mis en avant. Voilà. Donc, ouais, ça va être sympathique. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? 3 de denier, donc on va construire, on entreprend, on fait des projets, on est dans le concret. Il y a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour améliorer et vos foyers, votre style de vie, toute cette période en fait d'insécurité que vous avez subie, de doute, tout ça, ça va se dissiper. Ouais, ça va être sympa. Allez, je vais prendre plusieurs jeux. On va regarder et après on fera une carte par signe. Alors, pour les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre 2022. Signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a le cocotier. Oh, il y a besoin de repos, hein. Oh là là, ouais, ça va être super. Ça va être 15 jours. Alors, bien sûr, ça déborde plus ou moins de quelques jours. Des moments cocooning, la maison, vous occuper de votre extérieur, de votre intérieur, redécorer. Vous aurez besoin de vous poser par moment, de vous occuper de votre maison, ce qui vous procure de la sécurité, hein. Là, on est sur le repos. Repos, vacances, besoin de faire une pause, de s'évader. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, hein. Vous avez besoin de faire une transition, vous avez besoin de changement, les amis. Et vraiment, ça va être 2 semaines où oh là là, vous allez vraiment vous sentir léger. Vraiment, vraiment léger. Vous allez prendre vachement de distance et de hauteur par rapport à tous les tracas dont on parlait tout à l'heure, hein. Il y a cette notion d'être en sécurité, des liens familiaux très forts. Hmm. Votre corps, la maison, votre intérieur, etc., etc., etc. Allez, on va compléter. Pour les signes d'air, la deuxième quinzaine d'octobre, le soleil. Et puis les contrats, bah super. Donc les contrats arrivent, on signe, on s'engage, on officialise quelque chose. On fait sa paperasse, hein, tout ce qui a traîné. Il y a une bonne communication également, de très bons échanges, de très très bons retours. Vous préparez peut-être un week-end, des vacances, vous préparez... enfin voilà, vous êtes dans l'engagement, hein. On officialise un truc là, on s'y met. Ça y est, c'est signé. Donc il y a l'idée de peut-être même une nouvelle proposition, un nouveau poste. Vous allez créer quelque chose, beaucoup de démarches administratives qui vont très bien se dérouler. Mm. On a envie de s'investir dans quelque chose de concret. Le beau fixe, hein.
Alors ensuite, les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre, bah, regardez, on a l'alliance, le contrat, le partenariat. Faites attention, il y a peut-être des commérages, des cancans, des commérages dans le voisinage. Il y a quelque chose, ouais, qui pourrait... La jalousie aussi. Hein. Vous allez régler vos comptes également avec quelqu'un, même au niveau de l'administration. Voilà, les erreurs, lire entre les lignes, les petites failles. On va vraiment s'occuper des petites zones d'ombre. Hein, ce corbeau, il est vraiment... il est pas... C'est pas quelque chose de très agréable. Hein, c'est vraiment les charlatans, l'escroquerie. Donc soyez vigilants. Hein, vous allez vraiment... ne vous faites pas avoir. Hein. On tente peut-être de vous faire avoir, peut-être par rapport à l'immobilier, un contrat. Donc vous serez vigilant. Vous allez mettre en lumière une petite faille. Et puis, ici, les signes d'air, bah oui, on parle de déménagement, d'achat, on construit son foyer, sa maison, hein, les signes d'air. On corrige aussi, on corrige quelque chose. Donc, on est sur du concret quand même. Ça va bouger, ça va être très agréable, très sympathique, hein, les amis. Très, très sympathique. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Vous voyez, on a la maison, la cigogne. Il y a une suite logique dans les choses. Il y a une suite logique. On peut parler également avec la cigogne de déplacement, de migration. C'est le changement. Voilà, un nouveau projet, un nouveau départ, mutation, de nouvelles responsabilités familiales, prendre ses responsabilités, prendre soin de sa famille, de ses proches. Vous voyez, ça va être vraiment une deuxième quinzaine où il y a une notion de confiance quand même qui se dégage. Hein. Allez, ensuite, on va continuer avec ça pour les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Pour les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a un grand oui. Oh, promotion, ascension, évolution de l'imprévu. Attendez-vous à des choses assez soudaines. Oh, vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Vous allez faire un tri dans votre entourage, dans votre vie, vous débarrasser de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne vous permet plus d'avancer, de tout ce qui n'avance plus, hein, de tout ce qui est un petit peu même pourri, je dirais. Tout ce qui est pourri à la racine, vous allez vous en débarrasser. Tout ce qui ne peut rien donner. Hein, je pense que vous aurez une vue d'ensemble et vous allez vraiment vous imposer. Dire non, non, je veux pas. Moi, je veux que ce soit comme ça. Donc ça peut pas m'aider, je le dégage. Clairement, vous prenez les choses en main. Hein. Vous allez faire preuve d'originalité, vous allez en épater plus d'un. Et puis, beaucoup de festivités. Hein. De la musique, les soirées, cinéma, les activités, quelles qu'elles soient, beaucoup dans la créativité, le domaine artistique. Il y a quelque chose qui se dégage. Hein. On a ensuite l'hiver. En hiver, il y a peut-être quelque chose qui est prévu cet hiver. Ou alors les conséquences de tout ce que vous mettez là, ça se déroulera en hiver. Hein. On est sur un départ, un voyage, un déplacement, la rapidité, prendre de la hauteur. Il y a beaucoup, beaucoup d'imprévus. Je vous dis, ça va être une sacrée libération. Vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. On a des idées, les choses arrivent, vous comprenez beaucoup de choses, les mystères sont élucidés. Sur ce qui ne va pas, vous voyez, vous trouvez la sortie de ce labyrinthe. Oh là là, vous avez de très très belles cartes, hein, les amis signes d'air, pour ces 2 prochaines semaines. Si on vous a refusé quelque chose, si on vous a mis des bâtons dans les roues, et ben tout ça, vous prenez vachement de hauteur et de distance, et vous parvenez quand même à vos fins d'une manière assez originale. Voyez, donc une belle reprise de contrôle. Allez, une petite carte chacun. Signe d'air pour la deuxième quinzaine d'octobre. Pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, voyage en vue. Hein. Vous allez planifier des vacances, vous allez partir à l'aventure. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc changez de décor. Hein. Nouveau pays, nouvelle ville, en train, en bateau, en voiture, peu importe. Vous allez choisir une nouvelle destination, vous vous laissez porter. Vous sortez de votre zone de confort. Les balances, pour la deuxième quinzaine d'octobre. Alors les balances, vous ne baissez pas les bras. Hein. Vous saurez contourner
l'obstacle, petit à petit. Il y a une leçon, vous allez retirer une leçon d'une situation bien particulière, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment exposer vos idées calmement, vous allez vous placer en mode solution et vous n'allez plus vous apitoyer sur votre sort, quelle que soit la difficulté. Et puis les Verseaux pour cette deuxième quinzaine, alors oui, hein, un moment de peine passager. C'est pas forcément vous, d'accord? Mais moi j'ai quelqu'un ici qui est dans la peine. Il y a une situation qui attriste, qui blesse, c'est normal, ça fait partie de la vie. L'important c'est de tirer une leçon de ce qui s'est passé, de ce qui a causé le chagrin. Voilà, donc on prend ses responsabilités et on va de l'avant. Vous serez peut-être amené, les Verseaux, à consoler quelqu'un qui est dans la peine, le chagrin, l'accompagner vers la guérison. Révélation surprise, hein, les signes d'air. Donc ça va bouger, attendez-vous à de sacrés changements. On va regarder au niveau du relationnel. Signe d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Signe d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Signe d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, oui, le nom, hein, voyez, vous vous imposez, des accords. Il y a des conflits là avec quelqu'un, notamment avec quelqu'un en particulier, par rapport à quelque chose qui s'est passé par le passé. Hein. Donc non, là, vous poussez une gueulante, vous vous imposez, vous dites non, vous êtes bien conscient de toute façon que ça ne mène à rien, que ça ne mènera à rien. Vous ne pourrez rien tirer de cette personne ou de cette situation. Hein. Donc là, vous vous placez en mode guerrier. Les signes d'air, deuxième quinzaine, doute, confusion, égarement, ouais, c'est ça. Hein. Vous allez douter de quelqu'un, douter de quelque chose qui s'est passé, douter du début, vous voyez, vous allez tout ressasser, vous allez détricoter quelque chose, vous allez le décortiquer, vous allez analyser, vous allez vraiment douter de presque tout au niveau du relationnel par rapport à quelqu'un, quelque chose, vous voyez. Là, on voit que ça mène à rien, on a beau s'expliquer, machin, truc, ça n'avance pas. Et donc, on essaye peut-être de vous embrouiller aussi, hein, attention. Donc, il y a une situation bien particulière là, c'est peut-être même un retour, le retour de quelqu'un, vous voyez. Je dis pas que vous allez céder, mais déjà à partir du moment où on dit non, c'est qu'on essaye d'avoir le dessus. Pour les signes d'air, deuxième quinzaine, on a des projets. Et ouais, la stabilité, non. Vous resterez concentré. Concentré sur votre avenir. Vous voyez, tout simplement. Peut-être même revenir sur les lieux de votre enfance, revenir à un état d'origine, reprendre là où vous en étiez resté. Hein, vous étiez peut-être oubliés ces derniers temps, les amis, et vous allez reprendre quelque chose. Alors, le passé qui revient, ça pas forcément un ex, ça peut être un enfant, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui réapparaît. Il y a une petite mise à jour à faire. Je vais couvrir quand même. Ouais, le coup de cœur. Je pense qu'il y a un déclic avec quelqu'un. Il y a le déclic. Si on décide de reprendre j'ai pas des réconciliations là, mais si on décide de reprendre quelque chose, ce sera à vos conditions. Voilà. À vos conditions. J'ai la jalousie, début de relation, changement, ouais. Changement. Vous prenez les choses en main. Donc c'est à ma façon ou rien du tout. Clairement. Vous allez peut-être revoir quelqu'un du passé. Hein. C'est peut-être un ancien camarade d'école. J'aime bien dire le mot camarade. Un ancien camarade d'école. Voilà, reprendre contact. Et puis plein de projets qui vous tenaient à cœur. Vous allez vous retrouver. Vous retrouver. Projet de déménagement, projet de stabilité. Vous savez ce que vous voulez et vous vous imposerez énormément. Ensuite, on continue. Allez, pour les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, j'ai plein de messages, d'accord? Il n'y a pas forcément une suite logique, c'est pas une histoire que je vous raconte. C'est plusieurs petites histoires. Hein. Les signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a de la rapidité, hein, ça va aller vite. Ah oui, hein, le passé, la nostalgie. Recoller les pots cassés. Alors,
On a quoi? On prend des décisions, on se lance, on y va. On analyse ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Hein. On réfléchit à ses attentes, à ses envies, on repense à une situation et on prend la décision. De toute façon, il faut en prendre une. Donc, on s'abandonne au destin. Les dés sont jetés. Voilà, on tente, on verra après. Mais il faut que ça aille vite, il faut que ça avance vite. Voilà, on ne peut plus, on a l'impression d'étouffer, d'être oppressé. Il faut agir vite, hein, clairement. Il y a une décision qui doit être prise, elle va être prise, j'ai l'impression assez rapidement. Mais voilà, on ne peut plus rester dans cet état-là. Le passé, la nostalgie, le deuil, hein. Oui, il y a une séparation, hein. Dispute, hein, ça revient beaucoup. Hein. Voilà, on ne peut plus tenir avec quelqu'un. On se dispute trop souvent, c'est trop conflictuel, c'est peut-être un divorce qui se passe mal. On a du mal, hein, il y a peut-être de la rancœur encore pour certains. On n'accepte pas que quelque chose soit fini et terminé. On ne se comprend plus. Et puis, zone de confort, hein, ouais. Vous voulez votre tranquillité, on veut sa tranquillité, on veut de nouveaux repères, être en sécurité. Donc, ça, on y tient. On ne cède pas, on ne cède plus. Pour moi, j'ai l'inconnu, la nouveauté, mettre en place ce changement. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, bah, vous vous imposez très vite. Vous vous imposez très vite. Voilà. Il n'y a pas de... Je vois pas trop de compromis, mais vous vous connaissez tellement bien, vous savez ce qui fonctionne avec vous. Donc, je dis pas que vous serez un bourreau, mais je pense que vous allez très vite donner les règles du jeu avec vous. Allez, une petite carte chacun. On va terminer. C'est tout, c'est ici. Allez, les signes d'air pour la deuxième quinzaine d'octobre. Signes d'air, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, les Gémeaux, eh ben, retrouvailles, réconciliation, rapprochement. Hein, il y a un terrain d'entente qui se met en place. Alors, c'est pas forcément des réconciliations amoureuses. Ça peut être familial, amical. On est réparé, on répare quelque chose. Et cette réparation, elle est encore plus solide que ce qui existait avant. C'est un acte très fort, hein, ce rapprochement-là. C'est voulu des deux parties et on a envie que ça tienne. Le lien, là, ce lacet, là, il est hyper solide, quasiment indestructible. Ensuite, les balances. Les balances, on a l'amour. L'amour, sous toutes ses formes. On a quelque chose de fort et de solide. Quelque chose de beau et de pur. Vous allez revoir, redéfinir cette notion d'amour, des preuves d'amour, des preuves d'affection. Vous vous sentirez bien. Voilà, il y a des chances de rencontre aussi pour certains, des consolidations, des concrétisations. Enfin voilà, ça va être une deuxième quinzaine plutôt, pour certains, cette notion d'amour, elle sera mise en avant. Hein. Vous serez assez serein. On est rassuré quant au sentiment de quelqu'un également. Hein. Et les Verseaux, eh bien, on a l'espoir. Hein, les Verseaux, vous pouvez garder l'espoir, c'est une carte très positive. Il y a un vœu, il y a un souhait qui a été exprimé, exaucé. On a exprimé quelque chose, on a entendu. Tout ça, ça a été entendu. Et il y a cette notion de paradis ici, quelque chose d'assez idyllique, idéal. Et pour moi, on peut y croire. Hein. Tout vous est permis. Les Verseaux, l'espoir même de quelque chose de nouveau. Hein. On concrétise les signes d'air, on concrétise. On a trouvé la dernière pièce du puzzle. Ça y est, on a bataillé, on a cherché partout cette pièce, on l'a enfin trouvée. Donc, ça va être grandiose. Le passé, vous vous êtes beaucoup oublié. Hein. Donc, vous pensez beaucoup à vous maintenant. Vous allez vous gâter, vous faire plaisir. Et puis, on a la rencontre. Hein. Donc, comme je vous le disais, la nouveauté, les priorités, etc. etc. Ben, écoutez, les signes d'air, moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages bonus de cette deuxième quinzaine d'octobre. On va regarder, donc c'est apprendre en plus que ce que je propose d'habitude. Voilà. Je dis toujours, hein, toujours bon à prendre des petits messages supplémentaires. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne pour la deuxième quinzaine d'octobre. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. On a une victoire
des choses qui se concrétisent. Signe de terre et vos petites contrariétés pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Ouh, bah écoutez, oh regardez, vous avez un bon jeu. Les signes d'air avaient un très bon jeu, alors vous aussi, il y a du déblocage. Ça y est, il y a quelque chose qui revient. Quelque chose du passé qui revient. Où vous allez revenir vers le passé. Pas forcément quelqu'un, hein, ça peut être une situation. La chance, la destinée, c'est pour vous. Voilà, vous attrapez le pompon. Vous attrapez le pompon du manège, les amis. C'est à votre tour. Voilà, vous pouvez espérer quelque chose de grand. C'est la roue du destin, un nouveau cycle. Alors, j'ai 2 6. Donc déjà, le 6, c'est le foyer, la famille, l'harmonie, le partage, le dépassement, la conciliation, la résolution. C'est une carte, enfin, c'est un chiffre très positif. Donc, j'ai l'impression. Donc déjà, c'est une carte de victoire, 6 de bâton. J'ai plein de messages, donc préparez-vous. 6 de bâton, une carte de victoire. Vous tirez votre épingle du jeu. Il y a enfin une reconnaissance de quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, que la chance arrive. Ça y est, il y a quelque chose de légitime. Vous obtenez un accord, on obtient une réponse positive, vous êtes mis en avant, vous allez pouvoir fêter quelque chose avec les autres. 6 de bâton, c'est une légitimité sur une victoire. Vous y avez droit. Vous êtes enfin récompensé. On sent que ça a été difficile. C'est une victoire sur un passé difficile. Une victoire sur une épreuve compliquée. Une victoire, je dirais même sur quelque chose qui ne voulait pas arriver à vous. Comment je pourrais dire? C'est pas gratuit, vous voyez, ça vous tombe pas dessus, c'est légitime, effectivement. Peut-être même que cette victoire, elle a un prix, quel que soit le prix à payer, mais en tout cas, ça n'a pas été aussi simple. Vous aviez cru que ça serait simple, quelqu'un l'a cru, non, mais il y a enfin une concrétisation. Vraiment, j'insiste sur une légitimité. Voilà, problème juridique, problème relationnel, peu importe. Après, la 6 de coupe dans cette position, elle parle également d'avoir, toujours par rapport au passé, repenser à un événement du passé d'une manière plus positive qu'il ne devrait. Vous voyez, quelque chose, on est bloqué dans le passé, on aimerait peut-être revivre quelque chose comme dans le passé, mais ça c'est fini, c'est résolu. Vous êtes destiné à autre chose. Il y a peut-être des choses qui pourraient revenir, des messages qui viennent susciter des vieux souvenirs. On vous demande de laisser ces souvenirs-là derrière vous. D'accord? Ça va être intéressant, les amis. Ça va être très intéressant. Moi, avec cette roue de fortune, vous pouvez vraiment espérer, croire à un méga déblocage. Ouais. Les circonstances tournent en votre faveur, les amis. Vous allez sortir des répétitions. Enfin bref, préparez-vous, quoi. Ensuite, on va compléter pour les signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, l'épanouissement, le bonheur, l'accomplissement. Oh là là, il y a des contrats, il y a des signatures, les amis. Il y a de l'engagement. La clé d'une maison, la clé d'un logement, la solution à un problème, c'est là, c'est devant vous. Vous allez pouvoir sauter de joie. Comme je vous le disais, vous êtes apprécié, vous êtes reconnu, il y a une protection déjà divine, ça c'est clair, avec l'ange, et puis une bonne ambiance, voilà, je sens bien que on parle d'honnêteté, comme la 6, l'honnêteté, beaucoup d'attention, un engagement sincère, pur, on a quelque chose de vrai. Vous êtes une belle âme. Il y a un contrat
parfait, idéal, pur. Hmm. C'est la prospérité, hein. La fleur, elle est épanouie, elle est ouverte, hein. Donc, on n'est plus en gestation, en préparation, elle est plus en bourgeon, elle est complètement ouverte. Donc, il y a une réussite par rapport à quelque chose. Réussite dans vos projets, dans les affaires, et puis ben, avec l'anneau, hein, on a bien compris que là, on signe, on s'engage, on officialise quelque chose. Il y a du partenariat, des propositions, bref. Allez, on va développer tout ça, les signes de terre pour la deuxième. Alors ça concerne la maison, le foyer, la famille, tous les déplacements, pas mal de déplacements, tous les déplacements que vous avez faits portent leurs fruits, beaucoup d'allers-retours. Également, on peut parler de déménagement, de grands changements pour vous qui se mettent en place. Euh, vous allez vous sentir en sécurité, vous cherchez votre petit nid douillet, vous cherchez la sécurité, elle est là, elle arrive. Vous êtes protégés, les amis. La force et le courage, la maîtrise et le soleil. Pff, oh là là, vous avez un tirage, et comme les signes d'air, hein, exceptionnel. Exceptionnel. Il y a pareil, on évolue dans une bonne ambiance, il y a une réussite, succès aux examens, aux concours, augmentation, évolution, réconciliation, la fin des conflits, la fin des prises de tête. Vous voyez, euh, on sent que certains ont eu des problèmes intestinaux, des aigreurs au niveau digestif, le ventre, vous voyez, les aigreurs d'estomac, ça a travaillé, mais vous avez su garder la force et le courage, la ténacité, ça paye. On a la mort, alors un changement des signatures pour un recommencement. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour certains, cet engagement-là, ces signatures, ces ententes, elles vous stressent. Hein. Alors, ouais, vous avez obtenu quelque chose. Maintenant, la suite, vous allez angoisser pour la suite. Vous voyez? Mais c'est positif. Pour moi, c'est la mort aussi de tout ce qui est toxique, malsain, négatif. Hein. Préparez-vous au changement. Préparez-vous au changement, les signes de terre. On n'a que des choses positives, hein. Et je ne vais pas répéter la même chose, je ne vais pas me répéter, mais effectivement, vous voyez, contraint, hein. Ouais. Pour moi, ça y est, hein, c'est parti. Vous allez finir octobre en beauté. Ouais. Allez, on va prendre un autre jeu. Un autre jeu pour vous. Les signes de terre pour la deuxième quinzaine d'octobre. L'envie, vos souhaits vont se réaliser, hein. Signe de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, l'équilibre. Oh là là, mais regardez-moi ça. On vous a entendu, on vous a écouté. On a été très attentif à ce qui a été dit. Que ce soit vous ou quelqu'un. Pour moi, les choses rentrent dans l'ordre. La justice, l'engagement, les signatures, on officialise quelque chose qui répond à vos attentes, à vos envies. Voyez, je pense que vous avez été aussi très attentif aux signes de l'univers. Vous avez bien écouté ce qui a été dit, vous avez été méticuleux et il y a un retour positif. On remet de l'ordre dans les affaires. Quelqu'un vous a entendu aussi, vous voyez, ce que vous souhaitiez, ce que vous désiriez. Et ça va se concrétiser. Alors, soyez également très attentifs aux décisions rendues. Voyez? Alors, on va voir la suite pour les signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Oh, il y a un projet là. Un projet qui se met en place, une très belle protection pour vous, quelque chose qui répond à vos attentes, à vos envies. On a une aide, un soutien. Un soutien, quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, quelque chose qui est sincère, qui vient du cœur. Le soutien amical, on est dans une ambiance même très détendue. Hein. Il y a une proposition là, il y a une offre, hein, très difficile à refuser, un coup de cœur également. Il y a un coup de cœur où vous pourriez être le coup de cœur de quelqu'un, votre dossier, votre demande, que sais-je. En tout cas, on vous donne, hein. On vous donne largement. On vous donne, prenez ce qu'on vous donne. Hein. La sagesse, ouais. Pourquoi j'ai le labyrinthe là pour vous? Dites donc le triomphe, ouais. Vous sortez enfin du labyrinthe. Hein. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes messages. Ce qui se passe là, c'est très beau, c'est magnifique. Ça pourrait peut-être vous perturber.
ça pourrait vous perturber. Mais vous allez enfin pouvoir fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ouais. C'est tellement beau, ça brille tellement que ça vous aveugle. Voyez? Amitié. De nouvelles amitiés, de nouvelles ententes. Vous ne serez plus en manque. Hein. On dit non au manque. Pour moi, vous allez... Oh, les anneaux encore. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir vous concentrer maintenant sur la prochaine étape. Les signatures, l'engagement, la suite. Hein, la suite de l'aventure. Vous allez enfin pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Dormir paisiblement. Être serein. Vous allez peut-être vous angoisser pour la suite, hein, mais vous avez le triomphe. Donc ne vous inquiétez surtout pas, les amis. Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Les taureaux. Alors, les taureaux, oui, à la rencontre de votre âme sœur. Donc, gardez l'œil bien ouvert. Il y a une personne de votre entourage qui vous observe, qui pourrait ressentir des choses pour vous. Donc, ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Ça peut être amoureux, ça peut être relationnel. En tout cas, votre vie relationnelle va prendre une nouvelle direction. Vous allez rencontrer une personne qui sera très attentive à vos envies, à vos désirs, à ce que vous souhaitez, qui va répondre à ces attentes. Voilà, on parle vraiment de sensibilité et de parler avec émotion. Les vierges, alors vous devez contourner un obstacle. Vous pouvez le faire. Et vous devez le faire. Vous devez vous affirmer, les vierges. Exprimez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Hein. Quelle que soit la difficulté, vous pouvez la contourner petit à petit. Et les Capricornes, deuxième quinzaine d'octobre, oh là là, votre charme va faire des ravages, hein, les Capricornes. Votre côté féminin va vous être utile. Vous saurez être persuasif, vous saurez obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez grâce à votre charisme. Vous allez peut-être aussi accueillir les confidences de quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un, il y a le réconfort, les demandes, les conseils, etc. C'est très bon tout ça, les amis. On parle d'argent. Projet, argent, idée. On est conscient que l'argent va pouvoir vous permettre de réaliser certaines choses. Vous allez parler finances. Ensuite, les signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a le coup de cœur, la distance, et ouais. Donc, pour ceux qui sont en distance, éloignés de leur partenaire, que ce soit pour le travail ou une vraie distance kilométrique, enfin, on habite loin, on va parler peut-être de rapprochement. Ouais, on va avoir envie de se rapprocher. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, un beau coup de cœur, quelqu'un qui est un petit peu éloigné. Hein. Voilà, en tout cas, il y a un truc, il se passe un truc par rapport à une distance. Quelqu'un qui est loin. Parce que moi, j'ai un changement. Si vous avez récemment pris des distances avec quelqu'un, pour moi, on va mettre en place un changement. Je parle pas forcément de réconciliation, hein, mais peut-être aborder les choses différemment. Hein. On est loin de la réconciliation, ok, mais j'ai l'impression qu'on va garder le contact, hein, on garde le contact, parce qu'on tient à cette personne malgré tout. Mais vous voyez, j'ai un projet de déménagement, etc. Donc, il se peut que les choses puissent s'accélérer à un moment donné. Et après, peut-être après, on peut parler de réconciliation. Mais j'ai l'impression que oui, il y a bien un changement, un nouveau départ qui se met en place. Hein. Signe de terre, hein. Ah, difficulté. On a du mal à mettre en place la nouveauté. On est conscient qu'il y a une difficulté avec quelqu'un, il y en aura encore, mais on a envie de mettre en place ces choses-là, on veut le faire, hein. On veut ce renouveau. Cette nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne, elle peut vous offrir ce que vous souhaitez, c'est mais sous une forme différente de ce que vous aviez déjà connu. Bon, après, il y a bien une séparation, hein, il y a bien la fin de quelque chose. On arrête d'espérer, on arrête d'y croire, on arrête de se voiler la face, on est dans le réel, dans le concret.
clairement. S'il y a eu une séparation, c'est pas pour rien. Voyez? Après, ouais, effectivement, au niveau relationnel, les signes de terre, au niveau de l'amour, du relationnel, on est face à un mur, on est face à une problématique. Voilà. Mais j'ai l'impression que cette problématique, vous allez la mettre entre parenthèses pendant un petit moment. Si c'est la distance, bon, bah, elle est là, mais vous allez un petit peu l'occulter. Vous concentrer sur les belles choses. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, vous allez mettre les conflits entre parenthèses, hein, parce que pour X raisons, mais vous les reprendrez certainement plus tard, à la résolution de tout ça. Hein. Mais vous allez vraiment vous détacher de tout ça. Ensuite, on va aller voir avec d'autres jeux. Signe de terre pour la deuxième quinzaine d'octobre. Parce que là, insister ne servira à rien, rien du tout. Donc on lâche prise, on reprendra ça plus tard. Voyez, vous avez d'autres priorités. J'ai l'impression que l'amour et le relationnel, les signes de terre là. Signe de terre pour la deuxième quinzaine d'octobre. Vous avez besoin de revoir vos envies, vos attentes, repenser à une situation, besoin de vous retrouver seul. On est en litige, hein. On est bien en conflit avec quelqu'un, on est en désaccord. Il pourrait y avoir des surprises hein, par rapport à cette histoire-là ou cette personne, cette relation. Vous pourriez être surpris. Il y a de l'imprévu, hein. Il y a de l'imprévu. Voilà. Vous avez beaucoup repensé à ce que vous souhaitiez, ce que vous attendiez de quelqu'un. Et c'est possible que vous rencontriez cette personne, la bonne personne. Seulement, il y a un petit couac, il y a un bug. Alors, est-ce que cette personne est en plein procès, en plein divorce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie? On va voir. Allez, signe de terre. Oui, il y a besoin d'un peu plus de temps, besoin de plus de détails. On sent que là, plus on gratte, plus on approfondit et plus on s'éloigne. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On est las de quelque chose, de quelqu'un. On veut peut-être pas forcément autre chose, mais là, ce qu'il y a, ça ne vous convient pas. Hein? Donc, est-ce que vous attendez plus d'informations? Est-ce que vous attendez plus d'actes concrets? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un triste constat qui se fait. Signe de terre. On a de la nouveauté. Hein. Ouais, regardez, j'ai quelqu'un de nouveau là. Pour ceux qui attendent, quelqu'un de nouveau qui arrive. Une belle surprise. On est prêt. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un rapport. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, en rapport avec la famille. Enfin, voilà, j'ai l'impression que ça va très bien passer avec cette personne. Attendez-vous à des surprises, les signes de terre. Donc ça, c'est vous. Vous êtes en litige avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous chiffonne au niveau de la loi, la légalité, la structure. Mais moi, on me dit, faut garder espoir. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser. Donc si vous attendez que quelqu'un se sépare, etc., ça vous contrarie, il y a une issue positive. Ok. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ça va s'arranger. On est bien sur des disputes. Hein, la guerre, on est dans l'incompréhension. On ne sait pas s'accorder, on n'arrive pas à s'entendre. C'est pour ça que j'ai l'impression que pendant cette deuxième quinzaine d'octobre, les signes de terre, tout ça, ça va être mis entre parenthèses. Vous reprendrez plus tard. Voilà. Parce que c'est réagir à chaud, c'est pas une bonne idée, parce que il faut du temps, etc., etc. Hein. Allez, on termine. Une carte chacun. Signe de terre, deuxième quinzaine d'octobre. Pour les signes de terre, deuxième quinzaine d'octobre, les taureaux. Un regain, il y a quelque chose qui reprend, contre toute attente. Hein. Vous aviez peut-être des doutes. La situation paraissait perdue d'avance, mais malgré ce sol sec et aride, l'amour renaît. L'amour n'était pas mort, il y a une renaissance à quelque chose, il y a quelque chose qui reprend. Vous voyez, cette rose, elle s'épanouit, alors que l'environnement n'y est absolument pas propice. Les vierges, vous avez la légèreté, le cœur léger. Hein, vous êtes vraiment pas de prise de tête, même des relations légères. Voilà, le flirt. Le charme, la séduction, ne pas se prendre la tête, prendre les choses avec beaucoup de hauteur et de distance. Et les Capricornes, la sincérité. Les Capricornes ont fait tomber le masque.
Voilà, on dit ce qui ne va pas, on purifie, on nettoie, on est dans un geste assuré. Donc, pour moi, il n'y a plus de faux semblants, on ne ment plus, on ne cache plus, on est dans le vrai, la sincérité. On se montre tel qu'on est. Voilà les signes de terre. Allez, je vous souhaite une belle fin d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages bonus de cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors, ce sont des messages à prendre en plus que ce que je propose. Voilà, on ne peut pas être avare d'informations. Puis on y va. Les béliers, lions et sagittaires. Deuxième quinzaine d'octobre. C'est difficile à dire. Deuxième quinzaine d'octobre pour les signes de feu. Alors, la tendance pour vous, 9 de coupe et vos petites contrariétés, le valet de denier. Ouh. Bon, déjà, ça va être 2 semaines de chance pour vous. La 9 de coupe, c'est faites un vœu, il va se réaliser. Voilà. Tout simplement, vous avez découvert la caverne d'or, hein, voilà, servez-vous, c'est pour vous. On a enfin un rêve qui se réalise, tous vos espoirs arrivent à terme. Donc c'est la prospérité, la générosité, l'optimisme, le divertissement, c'est le bonheur à l'état pur. Voilà. Que ce soit un nouveau projet, une nouvelle idée, il y a une croissance, il y a une prospérité par rapport à tout ça. L'indépendance aussi, très importante. Une indépendance pour vous. Toutes les tensions se dissolvent, emportées par les eaux du passé. Et vous allez enfin pouvoir apprécier la joie du présent. La 9 de coupe, on est dans une énorme satisfaction. Vous êtes complètement serein et apaisé. C'est une réussite individuelle, hein, un accomplissement personnel. Vous êtes même récompensé. Voilà. Vous êtes vraiment dans votre petite bulle, dans votre zone de confort. Alors, ce chevalier de denier dans cette position, on vous demande de faire attention aux finances. Il y a des nouvelles désagréables concernant les finances, l'immobilier. Il y a beaucoup d'extravagance et beaucoup d'irresponsabilité. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être les conséquences de tout cela. Ça peut être aussi quelqu'un qui a ce comportement. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui a vraiment tendance à l'immaturité. Est-ce qu'on n'a pas travaillé sur cette immaturité et on devient enfin adulte? On prend conscience qu'on a été inconscient. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se croit tout permis également, quelqu'un qui se sert de ce qui vous appartient. Donc, c'est pas du vol, mais c'est plus un comportement sans gêne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. On n'a pas trouvé le moyen, on n'a pas su, quelqu'un qui ne s'y met pas, quelqu'un qui n'a pas trouvé l'emploi, qui n'a pas trouvé la solution. Enfin voilà, il y a un truc là qui fait que, bah, je ne sais pas si c'est tant vous, voyez, mais il y a un travail personnel quand même qui est fait. Oui, ça peut être vous. Ou quelqu'un qui est comme ça et ça a des répercussions sur vous parce qu'en fait, avec la papesse ici, on est dans l'intuition, les secrets, le savoir. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez l'espoir que les choses s'arrangent? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez trouvé la solution? Vous voyez, être à l'écoute des rêves, des messages, de son intuition, être plongé dans sa petite bulle, vous voyez, il y a une... Je précise vraiment, j'insiste, cette énorme satisfaction personnelle, malgré ces blocages, malgré ça, on arrive quand même, avec de la patience, à trouver la solution. Il y a une victoire, hein, je sais. Et il y a des blocages, hein, effectivement. Il y a des blocages, il y a des peurs, des choses qu'on s'est répétées pendant un petit moment, hein, j'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. Des peurs que vous vous êtes créées vous-même. Ce sont des blocages que vous vous êtes créés vous-même. C'est pas les autres, c'est vous. D'accord? Vos pensées.
Et je pense vraiment que vous allez quitter tout ça. Il y a la stabilité, hein. C'est la loi, c'est les règles, c'est comme ça. Faut suivre un règlement, faut suivre quelque chose à la lettre. Et j'ai l'impression que ça va fonctionner. Donc oui, pour moi, il y a un travail qui est fait par rapport à cette irresponsabilité. Allez, on va regarder plus concrètement. Signe de feu pour la deuxième quinzaine d'octobre. Signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a l'alliance, un déplacement, message. Vous allez prendre votre envol, la liberté. Vous allez recevoir des messages par rapport à un mouvement, du changement, par rapport à des trajets. Vous allez peut-être recevoir un entretien d'embauche, une proposition de quelque chose, et on va faire le déplacement. À deux, il est possible qu'on fasse le déplacement à deux, que ça soit un travail de groupe également, mais il y a l'idée de mouvement. Ensuite, vous allez, avec le message, vous allez énormément discuter, dialoguer, échanger, pour faire bouger les choses, pour faire évoluer peut-être cette alliance, cet accord, cette entente. Hein, on a vraiment envie, on a envie de s'y mettre, tout simplement. On va faire bouger les choses cette semaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un départ? On ne doit pas quitter quelque chose, hein, donc on s'y prépare. En tout cas, il y a une réponse. Hein, on a jeté une bouteille à la mer. Le message a été réceptionné. Donc, il y a une réponse qui arrive. Ce message, cette réponse tant attendue qui arrive. Hein, beaucoup de communication. Donc, n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous souhaitez, à parler peut-être de vos souffrances, de vos mots. On partage une opinion, on partage aussi une passion avec quelqu'un également. Le dialogue revient. Moi, j'ai l'impression que le dialogue est en train de se remettre en place. Hein, le déplacement, c'est vraiment le voyage, la balade, l'évasion. Ça peut être une mutation, une formation. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir entendu un message, d'avoir pris connaissance des attentes de quelqu'un et mettre en place les actions par rapport à ce contrat, voyez, cette alliance, cette entente, c'est peut-être la clé, hein, c'est peut-être l'issue. Ou est-ce que justement vous venez de signer quelque chose et vous êtes amené à vous déplacer? On va aller voir, on va voir la suite. Allez, signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. L'alliance, ouais, la mort, la fin et la santé. Vous angoissez beaucoup, vous avez peut-être peur de la fin de quelque chose, vous avez peur peut-être d'une rupture. Hein, je sens que vous angoissez beaucoup là. La solitude aussi, est-ce que la solitude vous pèse? C'est possible, la solitude elle vous pèse et vous mettez en place des choses pour bouger, suivre le mouvement également. Vous voyez, la mort, c'est la fin de quelque chose pour revivre quelque chose de nouveau. Donc quelque chose qui est temporaire, la perte, est-ce que la perte d'un emploi vous angoisse? Est-ce que la fin d'un couple? De toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous angoissez beaucoup par rapport à ça. Et est-ce que vous n'allez pas, donc du coup, pour le coup, mettre en place des actions? Ça peut être la fin d'un contrat, un contrat locatif, la fin de votre crédit, la fin de la location de votre voiture. Vous voyez, ça peut... Mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de voiture. Non, je plaisante évidemment, mais il y a une souffrance, il y a une blessure morale, il y a une souffrance, et l'idée c'est vraiment d'essayer de faire bouger les choses. On va peut-être, c'est peut-être la fin aussi d'un traitement, la fin d'une psychothérapie également, voyez, et vous êtes enfin prêt à aller sur autre chose. Hein. Signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre, on a la toxique, ouais. Oh là là, donc, pour moi, période de changement, transition.
vous vous éloignez de tout ce qui était malsain, toxique, négatif, pas bon du tout pour vous. Ouais. Quelque chose quelqu'un qui cherche à vous nuire, quelque chose qui était vraiment qui vous a rendu fragile, voyez. Et pour moi, vous quittez cette notion de fragilité. Hmm. Vous prenez de la distance, c'est une passerelle, hein. Le pont, il y a une forme de graduation. On passe à la suite. On va du point A à un point B. Donc promotion, proposition. Il y a peut-être une distance avec quelqu'un, un problème de communication, vous voyez. Il y a un besoin de s'isoler, de réfléchir, prendre du recul. Et on sent que ça vous angoisse, hein. Il y a quelque chose une difficulté, elles ne sont pas insurmontables. Recentrez-vous, vous pouvez y arriver. Et enfin, on va terminer les signes de feu. On a la roue, le changement, ça y est. Et l'aide, quelqu'un vous aide, quelqu'un vous a aidé, vous soutient, vous montre la voie, le chemin. Vous allez peut-être vous-même aider quelqu'un à changer quelque chose, hein. La roue, c'est la roue du temps, le changement. Il peut y avoir la rapidité, hein. Il y a quelque chose qui va aller très très vite. Il y a un avancement. Grâce au message, à la communication, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, hein, et de bonnes nouvelles. Et pour le coup, vous allez peut-être aider quelqu'un à cet avancement. C'est un tournant positif, en tout cas. Réussite professionnelle, rentrée financière, de bons investissements. Ça va être une période d'évolution pour vous. Et je vous dis, hein, avec l'aide, il y a on n'est pas seul. On ne l'est plus, en tout cas. De l'aide pour retrouver un emploi, de l'aide pour déménager, de l'aide pour évoluer, pour aider un collègue en détresse, que sais-je, hein, de l'aide pour créer quelque chose de nouveau. Donc, et ça va aller vite, hein. Ensuite, ici, pour les signes de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on a la petite pause, hein, la petite coupure momentanée. Le silence, on est en pause peut-être, on ne sait pas quoi dire, on réfléchit, on garde des choses pour soi, on est dans le secret. Signe de feu, on est peut-être dans l'attente que quelqu'un parle. Ouais, la sagesse. Le silence est d'or. Là, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux pas parler, il vaut mieux rien dire. Le secret. Hein. La papesse, c'est aussi garder un secret, se taire. Avoir cette connaissance en soi et ne pas la partager. Moi, j'ai quelqu'un ici, il est plus sage de faire une pause. C'est plus sage de faire une rupture. Enfin, une rupture momentanée, une coupure momentanée. Et pendant cette coupure, on réfléchit, on grandit. Vous voyez, il y a cette forme de sagesse qui est en train de se mettre en place. Psychologiquement, mentalement, il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne pendant cette pause. Vous voyez, j'ai une remise en forme. Ouais, une remise en forme de quelque chose. Alors, les signes de feu pour la deuxième quinzaine d'octobre. On est à l'écoute. On est à l'écoute pendant cette pause. On a encore l'amitié, l'aide, le soutien, hein. On est à l'écoute. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'expérience, qui s'est tu jusqu'à maintenant et qui parle. On va être à l'écoute de cette personne-là. Alors ça, c'est la carte du parent, la sagesse, la personne expérimentée, plus âgée. Donc, on va être à l'écoute. Hein. Vraiment être très attentif. Vous serez à l'écoute, on va vous écouter. Il y a vraiment des proches qui sont là, qui vous aident, qui vous soutiennent et qui vous comprennent. Signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. On a une offrande, on a la bonté, la générosité, la chance. Pendant cette période de silence, de non-communication, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. On vient vous proposer quelque chose, on vient vous soumettre peut-être même une idée. Vous voyez, comme si il y avait un truc, une occasion à pas rater. Il y a de la générosité, il y a de l'altruisme ici. Il y a
quelque chose de vrai, de sincère, il va falloir saisir cette occasion. Ouais. La providence va vous aider. Vous voyez, la providence vous aide. Il va y avoir d'heureuses coïncidences pendant cette période de pause, de coupure momentanée, etc. Ensuite, pour les signes de feu, le repos. Ouais. On peut parler d'une pause dans un couple. Il y a une distance physique. Vous voyez, besoin de se reposer, besoin de faire le point. Ça peut être des vacances aussi qu'on prend. Ouais. Et cette pause, ce repos-là, elle est salvatrice, cette coupure. Ouais. Il y a quelque chose qui est pas... Tout n'est pas perdu, moi j'ai l'impression. Tout n'est pas perdu. Je ne vais pas dire qu'il y a la maladie sur quelque chose, mais je sens qu'il y a un besoin de repos, il y a un besoin de recharger les batteries, hein, d'une relation, d'un état d'esprit, pour mieux s'entendre par la suite. Après une période d'attente, les contrats arrivent, les propositions arrivent, voyez. Ensuite, une petite carte chacun. Ici, pour les signes de feu, deuxième quinzaine de septembre. Signe de feu, deuxième quinzaine de septembre. Alors, les béliers. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre des décisions. Besoin de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui a l'expérience. Hein, un homme de loi, un thérapeute, un conseil. N'importe quoi, n'importe qui. En tout cas, on a quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un qui sait et qui vous aide. Quelle que soit la nature de cette aide. Un achat, un placement, un projet, peu importe. Quelqu'un vient vous aider, quelqu'un vient à la rescousse. Les lions, pour la deuxième quinzaine d'octobre, les lions, vous pouvez contourner cet obstacle. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, rien n'est insurmontable. On l'avait vu tout à l'heure. Placez-vous en mode solution, retroussez-vous les manches, et on ne s'apitoie plus sur son sort. Les sagittaires, des dépenses imprévues, les sagittaires. Vous allez devoir taper dans vos économies. Attention aux dépenses imprévues. Surtout vu la conjoncture, mais c'est pas le bon moment pour investir, pour conclure des ententes, des accords, parce que il y a des pertes. Il y a des pertes. Allez, on va aller voir le relationnel. Ici. Pour les signes de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Signes de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, eh oui, on sent que c'est compliqué. On revit tout le temps la même chose encore et encore. Quelqu'un en a marre des répétitions. L'impression de vivre aussi tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes difficultés. On bute tout le temps sur le même problème. Vous voyez, ça n'altère pas. Ça n'altère pas le lien. Par contre, on pourrait commencer à douter de la suite parce qu'on se dit ça va être tout le temps pareil, ce sera tout le temps comme ça. Voyez, est-ce que quelqu'un n'est pas capable de respecter un engagement, n'est pas capable de résoudre une difficulté, voyez. Et effectivement, cette difficulté, cette épreuve, elle est récurrente. Hein. Elle est récurrente. Hein. On va aller creuser tout ça. Allez, signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Séparation, distance, éloignement. On doit faire un choix, on doit agir, on doit réagir hein, par rapport à ces difficultés. Ou on arrête, on laisse tomber, on n'insiste plus. Ou alors justement, on se donne les moyens de surmonter tout ça. Rien n'est insurmontable. Rappelez-vous tout à l'heure. Il va falloir faire des choix. On ne peut plus rester lymphatique. Ça, c'est pas possible.
Est-ce que quelqu'un n'a pas pris la décision de se séparer, de mettre un terme à quelque chose? On hésite, voyez? Peine, tristesse, chagrin. On a du mal à se sortir de cet apitoiement. Oh là là, oui, hein, c'est lourd, hein. Mais j'ai le printemps, le regain, le renouveau. Voyez, il peut y avoir un changement par rapport à ça. Ouais, il peut y avoir du changement. Moi, je vais continuer. Donc ça, c'est vous, les amis. La stabilité, l'équilibre. Hein. Peut-être redéfinir cette notion d'équilibre, de loyauté, d'investissement. Hein. Pour moi, vous allez retrouver l'équilibre. Les choses vont s'arranger. Mais effectivement, cette difficulté-là, il va falloir... Vous voyez, j'ai un couple, hein, j'ai couple, ami, peu importe. Hein. C'est compliqué. On officialise, oui. Lâcher prise. Ouais. Est-ce qu'on peut douter de l'intégrité d'une amitié, de quelqu'un qui a tout le temps le même comportement? Vous voyez, et puis pour un des deux, ben, où est le problème? Il n'y en a pas? Ben si, il y en a un, vous voyez. Donc il va falloir agir, là, les signes de feu. Il va falloir agir. Je vais couvrir quand même la tristesse. Ouais, l'impasse. Ça, est-ce qu'au moins on sait ce qu'on doit faire? On ne sait même, je ne suis même pas certaine qu'on sache quoi faire. Est-ce qu'on est en capacité de réfléchir, de prendre conscience, vous voyez, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On va aller voir la suite. Hein. On va aller voir la suite. Les signes de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Deuxième quinzaine d'octobre. Alors, on va parler investir pour son bien-être, pour son avenir. Vous avez une protection, les signes de feu. Achat, vente, il y a quelque chose qui va se faire, qui va vous rassurer. L'équilibre émotionnel va être retrouvé. Ouais. On va faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Il y a une purification, il y a une relation qui est protégée ici. Hein. Vous avez des grandes chances de retrouver le moral. On va compléter. Allez. Donc il y a une proposition. Proposition financière, proposition d'un projet. Le travail, il y a peut-être une proposition de travail pour vous. Alors comme c'est relationnel, ça va vous faire du bien. Ouais. Il y a peut-être une rencontre liée au travail pour vous, les signes de feu. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le travail, une activité, une passion qui a un impact dans votre vie amoureuse, relationnelle. Et ça va vous faire du bien. Hein. Allez, signe de feu, on complète. On a l'instabilité. Hein. Pour beaucoup, on aura envie de sortir, s'amuser, voir autre chose, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Quelqu'un qui sort beaucoup trop, quelqu'un qui fait trop la fête, voyez, et ça rend fragile une relation également. Mais moi, j'ai quelque chose qui va pas durer. Vous voyez, pour moi, le moral va revenir. Il y a quelque chose qui va revenir, de toute façon. Et je pense que c'est dans ce moment d'égarement où on sort pour se vider la tête, où on ne pense plus, que paf, la rencontre arrive. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Paf, il y a la bonne nouvelle qui vient. Paf, le chien. Signe de feu. Il y a une séparation, hein, il y a bien une rupture, une séparation. Il y a quelque chose qui prend fin pour un mieux-être. Voyez? On est un peu perdu. Donc l'idée, ici, c'est de s'écouter mutuellement. Voilà. De faire preuve d'ouverture d'esprit pour mieux se retrouver. Hein. Mais effectivement, il y a un lien qui est rompu, il y a quelque chose là qui est trop fragile. Il va falloir prendre une décision. On a du mal à tourner une page, on a la nostalgie. On repense au passé, au début, vous voyez, il y a un deuil à faire. Hein. Il y a un deuil à faire, mais on ne perd pas espoir quand même. Allez, on va terminer avec une petite carte chacun. Où est mon jeu? Il est là.
Allez, signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Signe de feu, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, les béliers, l'oubli, le passé. Le passé, vous allez peut-être, il y a peut-être reprendre quelque chose que vous aviez mis de côté. Peut-être le passé pourrait revenir également. Je ne parle pas de réconciliation, mais quelque chose du passé, quelqu'un du passé, même un ami d'enfance, enfin, qui revient. Vous voyez, on va reprendre quelque chose. Ça peut être aussi des projets, des envies, des plans, même par rapport à vous, voyez, votre joie de vivre. Il y a quelque chose que vous avez mis au fond du placard, que vous avez mis de côté pendant des années, et bah, le placard se rouvre. Hein, vous allez voir un petit peu ce qui traîne au fond du placard, et vous avez trouvé ces vieilles godasses. Elles sont quasiment neuves, hein, elles sont juste poussiéreuses. Donc vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec ce qui a été mis de côté, ce qui a été oublié. Vous voyez? Y a rien ne se perd, tout se transforme. Vous voyez, il y a cette notion-là de changer quelque chose qui a été occulté pendant longtemps. Les lions, on va parler d'argent, d'intérêt. Quel est votre intérêt à rester avec un tel? Quel est votre intérêt à ne pas rester? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? On peut parler aussi du travail, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en rapport avec le boulot? Et puis aussi, j'ai quand même un fond rouge. Donc faites attention à ne pas vous tromper euh, par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait profiter de vous. Hein. Amoureusement, amicalement. Voilà. Faut pas mêler travail et plaisir. Il faut pas mêler argent et amour. Voyez, il y a quelque chose là à mettre au clair. Et puis les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors les Sagittaires, il y a l'arrêt. Hein. Les Sagittaires, c'est ne prenez pas de décision tout de suite. Le ciel est trop orageux, trop sombre. Attendez que le ciel se dégage, que le feu passe au vert pour reprendre quelque chose. Mais là, tout est à l'arrêt. Alors, on fait une grève. C'est dans l'air du temps. On fait grève, clairement. Là, vaut mieux faire stop et reprendre quand ce sera, quand le climat sera plus propice. Allez, je vous souhaite une belle fin d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de cette deuxième quinzaine d'octobre. Eh ben c'est parti, donc des petits messages bonus, des petits messages en plus que ce que je propose d'habitude. C'est toujours bon à prendre. Signe d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Signe d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Allez. La tendance de cette deuxième quinzaine d'octobre, les signes d'eau, vous avez la reine de bâton et vos petites contrariétés, les petits blocages, la mort. La justice en 2 de paquet. Les choses, c'est le karma. Hein, la justice est aveugle. Donc justice est rendue. Pas forcément la justice de l'homme, mais plus une forme de justice divine. Les choses se remettent en place. Il y a un tort qui est réparé. On énonce un tort et on répare. On remet les choses en place. Des actes cohérents avec ses valeurs. On réajuste quelque chose. Alors, déjà, cette carte de la mort, dans cette position, on s'accroche au passé. Clairement. On continue à s'accrocher, on reste. On a quelqu'un qui a peur du changement, qui a du mal à passer à autre chose, qui est dans une position conservatrice. C'est pas forcément vous, les signes d'eau, hein, attention, mais je sens bien qu'il y a une fin douloureuse. Votre réaction, en fait, la mort, même dans cette position, c'est une carte de changement, mais là, ce qui change, c'est votre réaction. Voyez, on est anxieux, stressé, on n'arrive pas à comprendre ce qui passe, au lieu d'accepter les choses, d'accepter ce qui se passe, au lieu d'accepter les choses. Il n'y a pas de retour en arrière possible là.
Euh, Par exemple, dans une relation, il n'y a pas de réconciliation possible. Votre employeur ne va pas changer d'avis. Euh, donc, il faut accepter le changement. Voyez. Mais on a du mal à faire le tri. On a vraiment du mal à accepter quelque chose. Voyez. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un. Clairement. Il y a des choses qu'on aimerait garder alors qu'elles doivent être changées. Ok? Votre tendance, elle est très sympathique, cette reine de bâton. Alors, c'est un petit peu la sorcière du tarot. Hein. Elle est séductrice, elle est confiante, elle est indépendante. Hein, c'est l'auto-entrepreneur, hein, quelqu'un qui fait un métier indépendant aussi. Cette reine, elle annonce la direction d'un projet créatif, l'étincelle dans une relation, ou alors une confiance retrouvée. Hein. On s'affirme, cette reine, elle s'affirme. On ne sait pas trop comment, mais elle arrive à créer quelque chose. Vous voyez, elle a du magnétisme, elle est séduisante, elle sait se mettre en avant et plier les autres à ses désirs. Elle a ce pouvoir-là. Donc elle dirige. Elle est très communicative, vivacité. C'est ce qui fait sa réussite à cette reine. Hein. Donc plein d'idées. Faut pas se retenir. Hein. Il y a quelque chose qui va ranimer cette étincelle, comme je parlais tout à l'heure, hein, d'étincelle. Hein. Donc saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous. Vous allez pouvoir exprimer votre puissance. On va redynamiser aussi bien des liens d'amour, d'amitié que dans la famille, même des contacts. Hein. Alors, vous voyez cette carte-là qui dit qu'on a du mal à passer à autre chose, c'est peut-être justement le fait de ne pas lâcher l'affaire. Vous voyez, on s'accroche à quelque chose, on veut qu'il y ait réparation, on veut remettre les choses en place. Après, ça va se faire, hein, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être cette peur qui vous colle à la peau, malgré tout, vous voyez, hein, malgré tout. Mais vous vous lancez quand même. Allez, on va aller regarder tout ça plus en détail. Mon petit jeu, il est là. Pour les signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Deuxième quinzaine. Alors, on a la cigogne. Et tout le monde, quasiment tout le monde a eu cette carte de l'ange. La mort, effectivement, hein, effectivement. Et on a la maison, le foyer, la famille. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il faut que ça change. Il faut accepter ce changement. Je le répète. Hein. Tout ce qui est lié à l'habitat, être à son compte aussi, travailler à la maison, il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc, la cigogne va parler de mouvement, de naissance, de déménagement. Vous voyez, c'est la grossesse, il y a une amélioration de quelque chose, un nouveau départ, une mutation, de nouvelles responsabilités. Quelque chose de bien mieux pour vous qui va changer votre vie. Vous voyez, ça va radicalement changer quelque chose. Vous prenez votre envol. Hein. Il y a un renouveau, une naissance de quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà, il faut passer à la suite, à autre chose. Saisissez cette occasion. Donc il y a bien une rupture, il y a bien une fin. Quelle que soit la nature de cette fin, fin de contrat, fin d'une situation temporaire, enfin voilà, préparez-vous au changement cette semaine. On va compléter. Donc, changement par rapport à la maison, le foyer, l'environnement, tout ce qui est autour de la maison. Et comme je vous le disais, peut-être même travailler à la maison. Sortir de chez soi. On va compléter pour les signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Il y a un jugement. Il y a un... Ah, ça vous stresse. Hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse. Dans l'attente de quelque chose. D'ailleurs, la justice, hein, le jugement, vous voyez, on a une réponse qui arrive là. Quelque chose qui rentre dans l'ordre administratif qui arrive. Bon,
il y a une réponse qui est rendue. Il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, tout ce qui concerne les procédures, les procès, l'administratif, l'administration, voilà, il y a même l'argent, signature, il peut y avoir des signatures, et ça, il y a quelque chose qui va vous angoisser. On l'a vu, hein, le changement vous angoisse. Mais c'est bénéfique pour vous. Vous voyez, faut pas avoir peur. Lancez-vous. Lancez-vous. Hein, vous avez aussi vous attendez peut-être ce jugement qui va arriver, ça vous angoisse. Et puis la santé avec l'ange à côté, on est quand même sur quelque chose qui est bien mieux pour vous, qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre, une forme de santé émotionnelle. Il y a une guérison qui se met en place. On officialise peut-être une mutation, un déménagement, voilà, l'évolution. Vous avez le droit de stresser aussi, hein, attention. Hein. On complète les signes d'eau pour la deuxième quinzaine d'octobre. Message. Poisson. Donc il va y avoir des transactions financières ici pour vous. Voilà, on va mettre en place alors, une demande de crédit accordée, verser une garantie, une caution. On va vous envoyer un contrat. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Et le poisson, c'est le gain. L'accroissement, le gain, la prospérité, vous voyez. Donc, peut-être même que ce que vous aviez mis de côté, vous allez pouvoir vous en servir à bon escient, servir à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, vous voyez. Mais vraiment, pour moi, il y a Alors, est-ce qu'on n'aurait pas également la fin d'une relation éphémère? La fin d'une relation qui était très basée sur la sexualité, l'intimité, le charme, la séduction, qui n'aboutissait pas et il faut y mettre un terme. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des rentrées d'argent, il y a du mouvement financier, c'est très positif pour vous aussi. Ensuite, on complète les signes d'eau pour la deuxième quinzaine d'octobre. Donc ça, c'est vous. Et oui, vous êtes en pleine période de changement. Oh là là, regardez. C'est magnifique. La maison, les oiseaux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les oiseaux, c'est une carte, on construit son petit cocon. On est vraiment dans la maternité, la fécondité avec la cigogne. Hein, la cigogne vient se poser dans son petit nid. Tout ce qui concerne l'arrivée d'un enfant, une rencontre constructive. On est dans la construction de toute façon. Voilà. Et puis, affaires prospères, finances, vous voyez, ça vous angoisse, mais il ne faut pas. Il ne faut pas du tout. Vous allez pouvoir vous évader là. Quelque chose qui s'agrandit. Enfin, c'est super bénéfique pour vous. Hein. Ça peut être des travaux dans la maison, accueillir ou réaccueillir quelqu'un. Ouais. Donc des beaux contrats, hein, je résume. Des contrats qui arrivent, des rentrées d'argent, des virements qui se font. Vous mettez en place tout ça. Voilà. Ensuite, les signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Signe d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, ouais. Le nom. Ok. Vous sortez, vous quittez d'une période hyper compliquée. Alors, vous n'arrivez pas à trouver l'issue de sortie de ce fichu labyrinthe. Vous tournez en rond, vous êtes complètement égaré. Vous pensez qu'une situation est perdue, vous vous dispersez, vous ne trouvez pas, vous ne vous êtes pas trouvé. Vous voyez, l'issue, wow, il y a quelque chose, non, quoi, non. Donc, est-ce que vous allez vous imposer, dire non, je veux plus rester dans cette situation qui n'avance pas, c'est perdu d'avance, vous voyez, je dis non, je m'en vais, je quitte, je pars. Est-ce que on vous dit non aussi, hein? Mais dites-vous que, il y a quelque chose qui revient également. C'est possible aussi que vous pensiez peut-être qu'une situation était perdue d'avance.
la réponse n'arrive pas, j'ai le passé, le retour, que la réponse n'arrivera jamais. Voyez, non, c'est pas perdu d'avance, ça va aller vite, la réponse arrive vite. Vous saurez quelle direction prendre, que ce soit positif ou négatif. Il y a, de toute façon, on va aller développer après, mais il y a quelque chose qui va vous faire réagir très vite. Vous allez pouvoir, on est sur l'étranger, hein, l'ailleurs, l'étranger, sorti de crise, sorti de quelque chose qui, euh, vous étiez dans les abîmes, dans les abysses de l'océan, je ne sais où, mais il y a quelque chose qui revient. On va développer tout ça. Allez, signe d'eau pour la deuxième quinzaine d'octobre. Ouais, blocage. Blocage, projet en attente, projet avorté, impossibilité d'apporter la pièce manquante à ce renouveau, ce changement. Vous voyez, comme la mort d'un verset tout à l'heure, on refuse la naissance de quelque chose. On est vraiment dans l'incompréhension totale. On est vraiment, là j'ai deux cartes d'enfermement, de frustration, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop quoi faire. Ça vous mène à quelque chose de nouveau. Donc rassurez-vous, vous allez vous sortir de tout ça. Hein. Vous étiez prisonnier d'un sentiment, prisonnier du passé, prisonnier de quelque chose. Vous allez vous en sortir. Signe d'eau, deuxième quinzaine. On a, ouais, il y a des conflits, ça va aller vite. Hein. Conflit, dispute, on s'en sort. Il y a une amélioration des choses. La foudre, c'est la rapidité, ça vous tombe dessus. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est l'instantané. Vous voyez, il y a des révélations et il y a une ascension, une évolution, une promotion. Hein, les amis, j'ai l'impression que vous risquez d'être agréablement surpris. Donc, rassurez-vous, il y a une issue, il y a une solution, ça c'est certain, hein, et vous allez pouvoir évoluer. Il y a une évolution bénéfique, hein, promotion, graduation, une ascension pour vous. Peut-être suite à ce refus, voilà. Et après, on vous dit, il ne faut pas baisser les bras, hein, il ne faut pas désespérer. C'est pas bloqué, ça ne le sera plus, en tout cas. Ensuite, on continue les signes d'eau. On est sur un projet. Projet immobilier, investissement. Eh oui, hein, l'imprévu, l'inattendu. Ça y est, ça arrive. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Vous allez pouvoir cheminer. Vous saurez où vous allez. Vous saurez où aller. Je veux dire, j'en perds mon langage. Ouais, j'ai fait j'ai fait tous les autres signes avant vous, que de beaux messages, vraiment. Donc on est sur un bien matériel, une acquisition, quelque chose de concret. Hein. Ça y est, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir vivre autre chose, vous allez pouvoir vous lancer. Vous attendiez un investissement, il arrive, une réponse, ça arrive. Vous voyez, c'était long, c'était lourd. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce nouveau projet. Ouais. Allez, on va voir une petite carte chacun. Une petite carte chacun. Où est mon jeu? Ici. Alors, les signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre pour les signes d'eau. Alors, les cancers. Les cancers, place à la renaissance. Et oui, les événements difficiles sont maintenant terminés. Vous êtes en période de renaissance, donc patience. Hein. Vous allez ressentir de grands changements intérieurs, extérieurs. Donc, préparez-vous à recevoir une réponse positive à une demande. Et puis, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, une rencontre importante qui arrive également. Les scorpions. Eh bien, les scorpions, vous allez commencer à économiser. Ou alors, ce que vous avez mis de côté va vous servir. Hein. Donc, vous préparez l'avenir, vous préparez les temps qui vont arriver. Vous savez que vous allez devoir dépenser. Donc, vous épargnez, vous allez changer vos habitudes financières. Hein, ne pas trop dépenser. Et puis, votre côté économe va vous servir. Vous préparez l'avenir de toute façon. Et les poissons?
Les poissons, bah oui, l'argent est un outil. Vous êtes conscients, les poissons, que sans argent, surtout maintenant, vous n'arriverez pas à matérialiser, à concrétiser votre projet. Donc on va parler argent, on va parler finances, tarifs, salaire, on va échanger des idées. Voilà, on va faire travailler l'argent. Allez, on va regarder le relationnel. Les signes d'eau pour la deuxième quinzaine d'octobre. Signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, nouveau départ, période de deuil, ça y est, on tourne une page, on passe à autre chose. Vous avez du mal à passer à autre chose, rappelez-vous, la mort. On a quelqu'un qui a du mal à accepter une situation. Pourtant, il va falloir passer à la suite, passer à autre chose. La nostalgie est toujours là. Ok? Donc, on va compléter. Signe d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. On va faire des choix, on fait des choix. Oui, hein. Il y a de la nouveauté. La nouveauté est là. Vous avez des opportunités pour des nouvelles rencontres, pour mettre... pour faire arriver la nouveauté dans votre relation. Voyez? Donc, il faut prendre des décisions. Il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Si on repense au début de la relation, en se disant oh, c'était bien au début, j'aimerais retrouver les débuts, non. Il faut créer cette nouveauté. Voilà. Ou même pour les célibataires, hein, on doit accepter la nouveauté. Alors, je ne dis pas qu'on repense à un ex au passé, mais il y a peut-être une attitude à changer. Il y a peut-être cette emprise que vous aimeriez avoir, que vous aimez avoir. Vous voyez, il y a quelque chose à changer. Ça, c'est clair. On continue. Les signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Oh là, séparation. Il y a des fins. Eh ouais. Faut arrêter de croire à un retour. Arrêter de se dire, de se poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que... Non. Il faut passer à autre chose. Si j'avais fait comme ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et si, non. Il y a vraiment... il faut gommer tout ça. Hein, il faut gommer tout ça. Ouais. On passe à la suite. Tristesse, peine. Oh là là. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial, hein, les signes d'eau. Mais je sens bien que... vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous êtes au bout là. Maintenant, il faut faire le grand saut, il faut y aller. Faut arrêter de stagner, de se retourner, de regarder, et puis d'être figé sur la tête retournée sur le passé et de regretter, machin. Vous allez avoir des occasions de renaître, de revivre. Hein, que ce soit dans votre couple, que ce soit même en tant que célibataire, ou même un état d'esprit, des états d'âme, vous voyez, il faut voir la réalité telle qu'elle est, de toute façon. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir des séparations, hein, il peut y avoir des prises de distance, des divergences d'opinion, on est face à une réalité de toute façon et il y a des choix qui s'imposent. J'agis, je réagis, ou je laisse tomber, je passe à autre chose. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On a le coup de cœur, on a une nouvelle rencontre, on a une nouvelle possibilité, on a peut-être même des rapprochements dans un couple. Oui, ah ouais, j'ai l'impasse. Hein. C'est compliqué, hein. Je sens que c'est compliqué. Le nom. Ouais. Faut pas s'accrocher à la mauvaise personne, il faut vraiment... si vous voyez que ça prend pas, n'insistez pas. Ok. C'est une période charnière pour les couples, également. Mais je sens la nouveauté, hein. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte... Ah non, je n'ai pas terminé, j'ai encore un autre jeu. Bah, dis donc. Les signes d'eau pour la deuxième quinzaine d'octobre. Signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Signes d'eau, deuxième quinzaine d'octobre. Alors, le karma, la justice, hein, la roue tourne. Pour vous, signe d'eau, une relation qui est inscrite dans le temps. Vous avez l'occasion, l'opportunité de réécrire une nouvelle page de votre histoire affective.
ok? J'ai quelque chose qui peut durer. On parle d'engagement, de projet concret. À vous de poser des actions nécessaires là-dessus. La loi d'attraction. On va récolter ce qu'on a semé, bon ou mauvais. Maintenant, il faut faire avec. C'est fini de ressasser, comme je vous le disais tout à l'heure, je regrette, j'aurais dû, est-ce que, machin, non, non, non. Allez de l'avant. Ça peut être même une nouvelle rencontre, comme je le disais. Saisissez cette chance. Allez, on complète. On a du déplacement, du mouvement, de libération, guérison. Voilà, on se libère d'un passé toxique, on se libère de ces chaînes, vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être aussi un voyage à deux, un week-end, une journée à deux. Enfin voilà, il y a un truc à deux qui pourrait venir sauver un couple. On peut faire bouger les choses. Il faut juste ne pas rater le coche. La relation inscrite dans le temps... Les non-dits, ouais, c'est ça. Hein. C'est une période creuse hein, pour les couples. Je sens que on a envie d'autre chose. On ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment l'exprimer. Il y a des non-dits, des secrets, mais on est las. Hein. On est las. Voilà. On sent que il y a un essoufflement là. Il y a bien le fiasco. Hein. Donc, ouais. Vous voyez, hein, séparation, attente, divorce, on a une épée de Damoclès. Hein. Alors, je peux pas vous, enfin, je vous dirai pas, oui, il y a séparation, non, il y aura pas. Ça dépend vraiment de chacun. Mais la séparation, la rupture, elle plane sur beaucoup de couples. On réfléchit, on prépare. Vous avez là, la chance, l'opportunité de créer ce renouveau que vous espériez tant. Bien sûr, pour les couples, il faut être à deux pour relancer quelque chose. Hein. N'attendez pas non plus une éternité. Voilà, perdez plus votre temps. Mais il faut se libérer de quelque chose de très lourd et prendre une décision. C'est important. Même pour les célibataires. Vous avez une nouvelle occasion, vous avez l'opportunité. Je crois que c'est maintenant ou jamais en fait. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Une petite carte chacun. On termine les signes d'eau. Deuxième quinzaine d'octobre. Deuxième quinzaine d'octobre. Alors, les cancers. Ouais. Le lien est devenu trop fragile. On parle bien de séparation. On a usé la corde. On est usé jusqu'au bout. Hein. Donc, en plus, un fond rouge. Donc, c'est tendu, c'est compliqué, c'est conflictuel. Hein, ça plane. Hein. De toute façon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les scorpions. Alors, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça peut être une séparation amicale, familiale. Vous voyez et même changer quelque chose en vous. Faut couper ce qui vous relie, ce qui vous empêche d'avancer. Les scorpions. Les scorpions, on a des projets. Projets, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il faut arrêter de s'éparpiller. Et là, vous serez concentré sur un projet en particulier. Il y en a plein, ok, mais il y en a un en particulier qui demande toute votre attention. Alors, des projets, que ce soit à deux ou seul, mais au niveau du relationnel, je sens que toute votre énergie sera concentrée sur un de ces œufs. Un de ces œufs. Un de ces œufs. Je suis fatiguée là. Ça fait ouais, 1h30 que je parle. Donc ouais, il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Hein. C'est la base d'une vie harmonieuse, les projets. À deux notamment, hein. Mais même seul, il y a un truc en particulier là, ou une personne en particulier, il va falloir rester focus. Et enfin les poissons, on a la chance. Seconde chance, l'opportunité. Vous voyez, il y a le regain. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui peut reprendre, les amis. Mais bon, pour les poissons, vous sortez du lot. Hein. Les poissons, il faut se démarquer. Il y a quelque chose qui arrive. Ne ratez pas le coche. Allez, je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.